Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Marseille-Provence et sur C'est votre emploi, l'émission qui s'intéresse à l'emploi dans les Bouches-du-Rhône. À mes côtés, Alexandre Joly, bonjour, responsable communication de la VARAP, notre partenaire dans cette émission. Et notre invité cette semaine, c'est Thibaut Pourbet, directeur du développement de l'IRFED. Nous allons donc parler de la formation au cœur de la transition écologique et du développement durable. Aujourd'hui, je donne la parole à Alexandre. Tout de suite, donc, c'est les rendez-vous. 3 offres d'emploi cette semaine. 3 offres d'emploi à pouvoir dans le département des Bouches-du-Rhône. On commence avec une première offre en CDI. C'est Sector Alarme qui recherche un commercial à Marseille. Vous aurez pour mission la prospection sur le terrain, la gestion des rendez-vous clients, ainsi que l'installation du matériel vendu. Pour ce poste, le profil recherché est un profil dynamique, avec un bon esprit d'équipe et une certaine autonomie. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une deuxième offre en alternance, c'est Vinci Énergie qui recherche un chargé de projet mécénat à Marseille. Vous aurez pour mission la présélection des projets associatifs, le reporting et le suivi des outils de gestion, ainsi que la valorisation des actions de la fondation. Pour ce poste, le profil recherché est un profil en préparation d'un bac plus 4 ou 5 dans le commerce, avec une certaine aisance relationnelle, une certaine réactivité, une certaine polyvalence. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre en CDD, c'est Jimmy Fairly qui recherche un vendeur à Aix-en-Provence. Vous aurez pour mission la fidélisation de la clientèle, la mise en avant des produits et la gestion des stocks. Pour ce poste, le profil recherché est un profil avec un certain esprit d'équipe, une bonne fibre commerciale et une certaine organisation. Pour candidater, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup Alexandre. On passe à l'invité de la semaine. Donc l'IRFED, vous êtes un institut régional de la formation à l'environnement et au développement durable. Quelles sont vos ambitions et depuis quand existez-vous ? Oui, alors merci de votre invitation. Effectivement, l'IRFED, on existe depuis 15 ans. Notre ambition, c'est la montée en compétence des différents acteurs sur les sujets de la transition écologique et du développement durable. Et donc, nous accompagnons des demandeurs d'emploi, des personnes dans des parcours d'insertion, également des alternants et enfin des salariés en poste pour lesquels les entreprises ont des véritables enjeux de montée en compétences tout au long de leur carrière. Alors, quelles sont vos spécialités au sein de votre institut et ainsi que combien d'étudiants vous accompagnez chaque année ? Alors historiquement, l'IRFED, on s'appuie sur 3 grands domaines d'expertise, puisqu'on travaille sur les sujets de la gestion des déchets solides et liquides, les questions de l'eau et de l'assainissement, et puis on a élargi notre périmètre d'action à tous les enjeux de l'économie sociale et solidaire. Et tout ça, ça nous amène tous les ans à accompagner une 50aine de personnes en contrat d'alternance et entre 400 et 500 personnes qui vont être soit des demandeurs d'emploi, soit des personnes qui sont déjà en poste. Alors vous avez parlé de l'économie sociale et solidaire. Qu'est-ce que c'est et en quoi ça consiste ? Alors l'économie sociale et solidaire, ça regroupe tout un tas d'acteurs économiques qui vont être des acteurs associatifs, des acteurs coopératifs, des acteurs mutualistes, également ce qu'on appelle des sociétés commerciales de l'ESS. Le principe commun de ces acteurs-là, c'est que ce sont des entreprises qui vont chercher à allier la performance économique à l'utilité sociale de leurs activités. Alors on va recentrer un peu le sujet sur les candidats. Quelles sont les différentes compétences qui sont attendues et quels sont les niveaux d'études requis pour intégrer vos formations ? Alors, nos formations peuvent s'adresser à des candidats qui vont venir chercher chez nous des titres professionnels, des équivalents Bac plus 2, voire même Bac plus 4. Mais on a aussi des formations infra-bac, de niveau CAP. Le point commun que nous, on recherche sur l'ensemble de ces candidats, c'est ce qu'on va appeler les compétences soft skills, les compétences socio-comportementales, donc c'est-à-dire une véritable motivation à intégrer des projets d'entreprise, une véritable motivation à construire un projet professionnel. Et à partir de là, nous, on s'occupe du reste, c'est-à-dire on va véritablement s'occuper, nous, de la montée en compétences techniques. Mais ce qu'on recherche avant tout, c'est véritablement une véritable motivation des candidats et l'envie de construire un projet professionnel. Et cette montée en compétences, elle se fait sur combien de temps et ça s'oriente vers quel type de métier ? Alors, on propose des parcours qui peuvent durer de quelques jours pour des personnes qui sont en poste, pour quelques semaines pour des personnes qui sont demandeurs d'emploi, et sur des parcours où là, on a des logiques d'alternance, on est sur des parcours de 1 ou à 2 ans.
Et sur nos différents métiers, on va aussi bien former des gens qui vont décrocher des titres de techniciens supérieurs, par exemple, sur les métiers de l'eau et de l'assainissement. On va former des professionnels de l'ingénierie de projet, par exemple, sur les questions d'économie sociale et solidaire, les questions d'économie circulaire. Et puis sur la question des déchets, par exemple, on peut former aussi bien des professionnels en poste que des gens qui vont décrocher leur premier diplôme, des certificats de qualification professionnelle, par exemple, ou des CAP. Et pour ces personnes-là, ce seront les premières lignes structurantes de leur CV. Et la transition écologique et le développement durable, pourquoi aujourd'hui c'est important sur le marché de l'emploi ? Alors aujourd'hui, c'est important, c'est capital, et ça concerne vraiment l'ensemble des secteurs d'activité. Nous, on travaille sur l'eau, l'assainissement, les déchets, l'économie sociale et solidaire, certes, mais aujourd'hui, les enjeux de la transition écologique, ils sont vraiment transfilières, que ce soit sur des activités de service, que ce soit sur des activités de production, que ce soit pour des opérateurs de la communication ou du multimédia, par exemple. Les enjeux de la transition écologique sont véritablement au cœur des stratégies de développement des entreprises, parce qu'il y a des enjeux de décarbonation à tous les niveaux. Et aujourd'hui, dans quel cadre ça s'applique ? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous donner au sein d'entreprises ? Alors, sur les sujets qu'on mène, par exemple, on travaille beaucoup sur la question des déchets, sur la question de la gestion de la manutention des déchetteries, par exemple. Donc là, on est vraiment sur des sujets très opérationnels. Mais par exemple, sur des sujets plus transverses, quand on travaille sur les questions de l'eau et de l'assainissement, là, par exemple, on va travailler sur ce qu'on appelle les cycles d'usage, c'est-à-dire comment on fait de la ressource en eau une ressource partagée. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui est partagé aussi bien par des collectivités locales, par des décideurs socio-économiques que par les citoyens. Donc vous agissez également en faveur de l'innovation sociale. Comment ça se traduit au sein de votre institut ? Alors l'innovation sociale, nous, elle se traduit, c'est-à-dire qu'on essaye de répondre à des besoins qui sont peu ou pas satisfaits par le marché. Hein, c'est la définition de l'innovation sociale. Je prends un exemple, quand on accompagne des personnes les plus vulnérables, les plus éloignées de l'emploi, qui ont des grandes difficultés socio-comportementales, quand on les met à l'épreuve de certains plans de formation, eh bien, le challenge, c'est qu'ils puissent aller au bout et qu'on puisse les accompagner vers un emploi qui sera pérenne, qui sera durable. Ça, c'est le véritable challenge en termes d'innovation sociale. Alors, on va parler un peu plus globalement. Quels sont les défis rencontrés, les différents enjeux rencontrés par les entreprises sur le marché de l'emploi, en tout cas sur vos secteurs d'activité et également sur le marché de la formation ? Alors, deux enjeux très forts, à mon sens. Celui de la mobilité. Ça, il est vraiment caractéristique, il est vraiment rencontré par l'ensemble des acteurs de la formation et par l'ensemble des recruteurs. On a véritablement ici en région des enjeux de mobilité, aussi bien dans les logiques de travail que dans les parcours professionnels. Et puis le deuxième enjeu, c'est vraiment celui des compétences socio-comportementales, c'est-à-dire comment on fait pour amener des personnes à bien construire leur projet professionnel et à être au plus près des besoins et des attentes des recruteurs et des décideurs socio-économiques en termes de posture professionnelle et en termes de motivation à s'intégrer dans un projet d'entreprise. Et est-ce que vous avez des événements à prévoir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ? Alors on a un prochain rendez-vous la semaine prochaine en partenariat avec nos amis de la Cité des Métiers, où on va développer en fait l'ensemble de nos actions de formation en faveur de la transition écologique. Et donc on donne rendez-vous à l'ensemble des personnes qui veulent s'inscrire dans cette dynamique dès la semaine prochaine. Ça sera mardi à 11h à la Cité des Métiers à Marseille. Alors, petite dernière question, comment est-ce qu'on vous contacte et comment est-ce qu'on s'inscrit à cet événement ? Très simplement, on nous écrit à l'adresse mail contact@irfed.org et nous, on se charge de revenir vers vous. C'est un événement qui est gratuit et qui est accessible à tous. Merci Thibaut Courbet. Donc cette adresse qui s'affiche à l'écran pour les téléspectateurs qui sont intéressés. Tout de suite, on passe à la candidature de la semaine. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler de cette candidature cette semaine ? Oui, cette semaine, c'est Agnès qui recherche un poste en tant que web designer. On l'écoute. Bonjour, je m'appelle Agnès Mouchard, j'ai 26 ans. Je suis à la recherche d'un emploi dans le domaine du web design et du graphisme à Marseille et ses alentours.
Je suis à la base issue d'une formation de design produit et à la sortie de mes études, j'ai travaillé comme indépendante et je me suis orientée peu à peu dans la communication visuelle. J'ai décidé de me spécialiser dans le web design et c'est pour ça que j'ai fait 1 an d'alternance. À cette occasion, j'ai pu apprendre à réaliser, animer des sites web. J'ai amélioré mes compétences dans la conception d'éléments graphiques et visuels. Comme qualité, je dirais que je suis du coup polyvalente. Je suis très rigoureuse et curieuse et j'aime mettre à profit la diversité de mes connaissances dans différents domaines du design. Merci de m'avoir écoutée. Pour les personnes intéressées, comment fait-on pour contacter cette candidate? On adresse un mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran, c'est c'estvotreemploi@lavara.fr. On s'occupera de vous mettre en relation. Et tout de suite, c'est les rendez-vous de la semaine. 3 rendez-vous cette semaine, quels sont-ils? 3 rendez-vous à prévoir demain. Donc, le premier, c'est un atelier de sophrologie au service de l'emploi. Ça aura lieu de 14h à 16h30 à Marseille. Vous aurez au programme un atelier d'amélioration du bien-être des candidats dans leur vie professionnelle grâce à des techniques de relaxation. Pour s'inscrire, contactez le numéro qui s'affiche à l'écran. Un deuxième événement, c'est 90 qui propose une découverte des métiers de reconditionnement d'appareils numériques. Ça aura lieu demain de 14h à 17h à Marseille. Au programme, vous aurez une découverte du secteur du reconditionnement au sein d'un atelier équipé et innovant. Pour s'inscrire, adresse son mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et enfin, un troisième événement, c'est un atelier de détection de potentiel industrie. Ça aura lieu demain de 13h45 à 16h à Aix-en-Provence. Vous y retrouverez au programme une découverte du secteur de l'industrie, des formations et des opportunités d'emploi. Pour s'inscrire, rendez-vous sur le site qui s'affiche à l'écran. Merci beaucoup à tous les deux pour cette émission. Et l'actualité continue sur BFM Marseille-Provence. Vous restez avec nous.